Imaginez une rue flottante dans l'Atlantique, au-dessus d'un gouffre de 6000 mètres, avec des maisons de briques rouges aux toits d'ardoise, des boutiques immuables et une église au clocher si joliment ajouré. Imaginez une eau marine qui se voudrait être un jardin encerclant ces maisons où sautent des poissons. Comment cela tenait-il debout sans même être ballotté par les vagues? De 12 ans, seule, jouant, marchant en sabots dans la rue liquide, comme elle le ferait sur la terre ferme. Comment cela pouvait-il être? À l'approche d'un navire, l'enfant était prise d'un profond sommeil, et le village disparaissait alors sous les flots. C'est pourquoi nul marin ne pouvait soupçonner l'existence de cet enfant. Mais celle-ci se savait-elle seule au monde et surtout savait-elle qu'elle était une petite fille, d'une peau si blanche, avec des taches de douceur, pardon, de rousseur, et de grands yeux lumineux de cette lumière qui vous traverse le corps jusqu'à l'âme. Dans l'unique rue de cette petite ville, l'enfant jouait, tranquille, et regardait de droite, de gauche, comme si quelqu'un venait de la saluer, alors qu'elle existait seule dans ce village perdu, toujours prêt à s'évanouir dans les flots. Mais de quoi vivait-elle? De la pêche? Non, d'aliments trouvés dans le garde-manger de la cuisine, avec de la viande de temps à autre, des fruits, des légumes. Et tout cela par magie, oui, car ces aliments naissaient spontanément dans les armoires, comme par magie. Et sa vie s'écoulait tout simplement. Le matin, elle était debout de bonne heure, ouvrait les volets de toutes les maisons, allumait le feu et partait chercher du pain frais à la boulangerie, sans jamais voir personne, pas même une main tendue. Le soir, elle renouvelait sa tâche à l'envers, en fermant les volets, et tout cela avec un naturel, un soin
comme s'il fallait à tout prix que ce village eût l'air d'être habité, mais par qui? La nuit, elle s'éclairait à la bougie, même s'il y avait de l'électricité dans plusieurs maisons de la ville, ainsi s'écoulait sa vie. Un matin, voilà cet enfant qui s'éveille avec la folle envie de battre du tambour, comme pour annoncer une bonne nouvelle. Et une autre, plus violente, celle de crier encore et encore pour qu'on l'entende au-delà de la mer. Son visage et son cou en devinrent tout noirs, comme ceux d'un noyé. Une des joies de l'enfant était de parvenir au clocher de l'église par un escalier en colimaçon aux marches usées par le temps, et de remonter l'horloge à la manivelle pour qu'elle sonnât vraiment les heures, jour et nuit. Il y avait, dans la chambre de l'enfant, une vieille malle pleine de souvenirs, d'images de pays lointains, très lointains, des photos de grands musiciens, de grands musiciens, de très grands musiciens, et comme un air de...
de ces airs qui sonnent et qui vous font du bien. Il y avait aussi un album de photographies. L'une d'elles représentait une enfant qui lui ressemblait, jouant au cerceau. Elle regrettait alors d'avoir perdu le sien emporté par les flots. Une autre montrait la même petite fille entre un marin et une femme vraiment bien habillée. La photo de cet enfant et de ces gens qu'elle n'avait jamais vus venait la hanter dans ses nuits comme un éclair foudroyant sa mémoire. Le matin, après ses tâches quotidiennes, elle allait à l'école avec un grand cartable, s'installait et, studieuse, écrivait sous la dictée d'une invisible maîtresse. Voulez-vous? Que se passe-t-il? Êtes-vous capable? Ou bien coupable? Et elle poursuivait avec encore plus d'application. Pour faire une ronde, il faut être au moins 3. La nuit? Le jour? Le jour? La nuit? Les nuages et les poissons volants. J'ai cru entendre un bruit, mais c'était celui de la mer. Après ses leçons, il lui arrivait de rester là, à écrire une lettre donnant de ses nouvelles. Mais celle-ci n'était destinée à personne. Elle allait la jeter à l'eau comme on y jetterait une bouteille à la mer, désespérée. Le temps ne passait pas sur cette ville flottante. L'enfant avait toujours 12 ans. Un jour,
Lasse de ressembler à cet enfant si sage, avec ses jolies tresses sur la photo, elle répandit violemment ses cheveux sur ses épaules, mais rien ne bougea. L'océan demeurait vide et n'existait pour elle que le ciel étoilé. Et pourtant, un jour, un bruit énorme se fit entendre. Un cargo arrivait vers la petite ville. L'enfant, percevant pour la première fois ce bruit venu des hommes, se précipita à la fenêtre et cria de toutes ses forces « Au secours !» Le matelot à la barre ne tourna pas la tête. Les autres, tout à leur tâche, pas davantage. Les dauphins s'écartaient, le cargo se hâtait. Elle descendit, courut dans le sillage du navire, mais rien n'y fit. Et c'est en rentrant à la maison qu'elle comprit le sens profond des mots. Elle avait crié au secours, et personne n'avait entendu sa voix. C'est alors qu'une énorme vague vint la chercher, à cet instant précis où le cargo s'éloignait et laissait l'enfant si seul et effrayé. Elle prit l'enfant sans bruit, comme on prend un enfant par la main, la garda un long moment, et la fillette s'empêchait de respirer comme pour aider la vague à l'engloutir à jamais. Enfin, la vague comprit qu'il lui fallait reposer l'enfant, et elle la ramena au village dans un murmure de larmes et d'excuses.
L'enfant alors recommença sa vie, à ouvrir les volets au matin pour les refermer le soir et se laisser disparaître lorsqu'un navire abordait à l'horizon. Marin, laissez vos rêves, vos angoisses, vos regrets de l'être aimé perdu. Vous risqueriez donner naissance à cet enfant qui ne peut ni vivre, ni mourir, ni aimer, et souffre comme si elle vivait et aimait. Cet enfant de l'océan fut celle de Charles Evans, marin du cargo Le Hardy. Elle disparut en mer une nuit lors d'un de ses voyages, par 55 degrés de latitude nord et 35 de longitude ouest.